Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques exemples d'offres que vous pouvez mettre en place sur votre pop-up, l'intérêt d'avoir une offre précise, comment la choisir et 21 idées d'offres à sélectionner pour votre pop-up. Juste avant, je me présente, je m'appelle Théo, j'ai cofondé l'agence The Modern Letter. On est une agence spécialisée sur la partie CRM sur Klaviyo et on aide les marques e-commerce à générer plus de revenus avec l'outil et à fidéliser leurs clients et en acquérir plus. Alors, 21 idées d'offres pour capturer plus d'emails grâce à votre pop-up Klaviyo. Tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est comment choisir son offre. Alors, il y a 3 points importants pour choisir son offre. Tout d'abord, c'est votre persona, donc votre avatar client. Bien le comprendre, bien le définir et savoir en fait ce dont il a besoin de connaître ou d'avoir avant de passer une commande. Par exemple, ça peut être télécharger un guide sur tel produit. Donc, ça, par exemple, ça marche très bien sur des compléments alimentaires pour mieux comprendre le produit. Ça peut être aussi une offre type livraison gratuite ou moins 10%. Ça peut être aussi un coaching ou un diagnostic personnalisé pour, dans ce cas, inciter à l'achat. Donc voilà, ça peut être différents points, mais bien connaître votre avatar, votre persona client, ça permet de savoir en fait ce que la personne attend avant l'achat. Il y a également un point qui est important, c'est votre image de marque. Si jamais vous travaillez sur du secteur haut de gamme, évidemment, les réductions de moins 10% ne vont pas inciter à un achat et vont plutôt dégrader votre image. Donc, à voir ce que vous souhaitez mettre en place, mais ça va vraiment du coup dépendre de cette partie image et branding. Il y a aussi l'objectif de conversion. Donc, quel est l'objectif derrière cette capture d'email? Est-ce que c'est de capturer des personnes qui sont prêtes à un achat rapide, comme avec le moins 10%, ou est-ce que c'est des achats qui vont être plus longs, comme le diagnostic, où dans ce cas, on va prendre le temps soit de faire un appel avec la personne pour comprendre ses besoins, soit d'utiliser un formulaire comme Typeform pour comprendre un petit peu les problématiques de la personne et dans ce cas vendre un produit. Donc ça dépend aussi de l'objectif que vous souhaitez mettre en place et je vais vous présenter du coup 21 offres différentes que vous pouvez utiliser. Donc il y en a plein d'autres évidemment, mais c'est des offres on va dire les plus courantes. Alors en termes d'offres, on va commencer d'abord par l'idée de l'accès en avant-première. Donc découvrir des nouveaux produits, ça c'est quelque chose qui marche très bien. Donc voilà, c'est une idée qu'on voit souvent sur notamment des marques de vêtements. Donc à utiliser potentiellement si vous avez une marque de vêtements. Un accès VIP aux ventes privées, donc ça pareil c'est quelque chose qui va être en lien avec la première offre, mais les avant-premières et les accès VIP aux ventes privées, on le voit très bien sur des magasins physiques comme les magasins de vêtements également et donc ça marche toujours très bien. Pack d'échantillons gratuits, donc ça c'est quelque chose qui marche très bien avec de l'alimentaire ou de la cosmétique, donc c'est un produit gratuit qu'on reçoit par exemple pour une commande ou tout simplement un produit qui va être livré chez vous gratuitement suite à l'ajout de votre email. Donc ça, parfait pour la cosmétique ou l'alimentaire. On peut avoir aussi un programme de testeurs de produits, donc inviter les personnes à s'abonner pour tester des produits. Donc ça, pareil, sur les milieux de la cosmétique, ça marche très bien. On peut avoir aussi une offre point de fidélité immédiat. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir déjà une base de points. Normalement, les points, souvent, on les gagne après un achat ou plusieurs achats, ou en tout cas, la recommandation d'un produit auprès d'un proche, donc le parrainage, ou d'autres actions. Mais là, du coup, on a déjà un système de points qui peut être mis en place après l'inscription par email. Donc ça peut être très intéressant pour en fait commencer à fidéliser déjà vos clients. On peut aussi avoir un essai gratuit de 30 jours. Donc ça marche très bien sur des produits un peu high-tech ou des produits un peu plus haut de gamme. Donc voilà, ça marche très bien dans les secteurs de la literie. Notamment, on le voit souvent, 90 jours de test offerts et ensuite commencer à payer ou des choses comme ça. C'est des offres qu'on peut voir sur le marché en ce moment. Donc, ça peut être intéressant. Si jamais vous faites du high-tech, ça peut être aussi le cas. Donc, voilà, à peut-être essayer. Les conseils personnalisés, donc ça, pareil, j'en parlais tout à l'heure, mais ça marche très bien. C'est tout ce qui va être des conseils soit en visio, soit en diagnostic. Donc là, en visio, on le voit assez peu. On le voit sur du luxe, notamment, ou en physique, en magasin, s'il y a des magasins. Donc, c'est prendre un rendez-vous, en fait, avec un conseiller personnalisé pour aider à passer commande ou pour répondre à des questions. Donc, sur des produits haut de gamme, ça fonctionne parfaitement bien et ça sort un petit peu de la plupart des pop-up qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Cadeau surprise à la première commande, donc ça c'est quelque chose qu'on voit aussi assez régulièrement, notamment ça peut être un livre qui peut être offert, ça peut être un produit qui peut être offert, on le voit dans la cosmétique, on le voit dans l'alimentaire, encore une fois, donc des petits paniers moyens souvent et ça incite à un premier achat. Si le premier produit qui est offert plaît, eh bien, il y aura certainement des chances qu'il y ait plusieurs achats par la suite. Donc, à voir en fonction de votre marge, évidemment, si vous pouvez offrir un produit, mais ça peut être une idée d'offre intéressante à travailler. Alerte nouveaux produits, donc ça va être assez lié aux avant-premières et à l'inscription aux ventes privées. Donc, en fait, c'est alerter dès qu'il y a un nouveau produit. Donc, ça marche très bien
encore une fois avec des marques de vêtements qui font un petit peu ce qu'on appelle des drops. Donc c'est des événements précis où il y a des vêtements qui sortent à une date fixe et ils ne ressortiront pas plus tard. Donc en fait, on va être alerté de la mise en ligne d'un nouveau produit et en s'inscrivant, du coup, on reçoit cette alerte. Donc voilà, ça marche aussi sur des ruptures de stock. Donc là, on est sur la pop-up, mais l'idée est la même, c'est quand il y a une rupture de stock, il y a un petit peu d'urgence. Donc on peut profiter de cette occasion pour récolter des adresses email et le travailler après directement sur Klaviyo pour inciter à un achat. Coupons hebdomadaires, donc ça c'est des coupons, on va dire chaque semaine, par exemple, s'il y a un événement dans la semaine, on peut créer un coupon qui va être dédié, donc ça peut être les soldes d'hiver par exemple, et mettre en avant dans la pop-up que c'est un coupon qui est temporaire. Donc voilà, parce qu'il est sur une durée seulement de 2 semaines pendant les soldes d'hiver. Ça marche très bien également, ça crée un petit peu d'urgence avec l'aspect temporaire, et où il y a énormément d'événements dans l'année qui permettent d'avoir des coupons sur des événements précis. Offre spéciale exclusive, donc ça peut être des promotions seulement pour les personnes qui sont abonnées, donc voilà, assez classique mais qui fonctionne également très bien. Offre de bienvenue, donc là voilà, la plus vue sur le marché en 2025 et 2026, donc c'est moins 10%, moins 15%, ça fonctionne toujours très bien et on arrive à capturer beaucoup d'emails avec ce type d'offre. Après, à voir en fonction du coup, comme je disais, de votre persona et de votre image de marque et évidemment de votre rentabilité. Accès au club exclusif, donc club dédié aux membres, ça marche très bien, notamment dans les marques un peu plus luxe. Je l'ai déjà vu plusieurs fois sur des marques de montres. Donc, à avoir accès à un club privé, donc ça crée un peu de l'exclusivité, de la rareté. Donc c'est l'occasion en fait de capturer des emails de personnes qui sont intéressées pour rentrer dans un cercle qui est plus fermé. Voilà, donc ça va vraiment dépendre du coup pour le coup de votre cible. Accès gratuit à des masterclass ou du contenu plus privé, et ben ça c'est très intéressant parce qu'en fait des fois on va par exemple travailler avec des spécialistes, donc ça peut être par exemple un médecin ou des personnes qu'on va payer, et donc dans ce cas on va mettre en avant du contenu qui va être plus poussé en tout cas que sur les réseaux sociaux, et dans ce cas avoir on va dire une masterclass ou un contenu très spécifique sur un sujet qu'on peut récupérer seulement en donnant son adresse email. Ça peut être intéressant pour en capturer justement et qualifier les abonnés pour les convertir ensuite en acheteurs. Donc ça on le voit assez peu mais ça marche très bien. Franchement c'est du contenu qui peut être à la fois réutilisé sur YouTube mais plus mis en avant sur la pop-up. Des fois ça peut être du contenu qui peut être dédié que à la pop-up finalement, que à Klaviyo, mais on l'a vu récemment par exemple sur une marque qu'on a accompagnée qui fait une précommande et qui a voulu mettre en avant du contenu qu'il avait réalisé. Il n'avait pas encore beaucoup d'abonnés, il faisait de l'acquisition, donc on a mis en place une pop-up qui permet de récupérer des emails pour avoir accès à ce contenu vidéo, et ça marche plutôt bien. Guide d'achat exclusif, donc pareil, mais avec un e-book, ça marche aussi très bien sur la partie cosmétique et encore compléments alimentaires. C'est des choses qui marchent bien, c'est des accès en fait à des informations qui permettent de mieux comprendre le produit ou le problème, donc ça permet encore une fois de qualifier les abonnés pour les transformer en acheteurs. Bon d'achat pour parrainage, donc là c'est par exemple les personnes qui sont déjà abonnées, on peut créer une pop-up pour les personnes qui ont déjà acheté ou qui sont déjà abonnées à la base Klaviyo, donc c'est possible de le faire et leur proposer du coup un bon de parrainage pour parrainer un proche et avoir 10% sur une prochaine commande. Pareil, ça fonctionne relativement bien. On a des taux un petit peu moins élevés que sur une pop-up classique parce qu'on est sur des personnes qui sont déjà abonnées, qui sont déjà inscrites, mais ça permet d'augmenter en tout cas votre nombre de clients avec ce type de pop-up. Et après, on a une pop-up type surprise anniversaire, donc on va dire, on met sa date d'anniversaire et on reçoit un cadeau le jour de son anniversaire. Donc là, il faut bien rentrer dans votre pop-up l'espace champ, donc avec les dates en fait tout simplement de l'anniversaire. Après, la donnée remonte dans Klaviyo et au moment de l'anniversaire, il y a un flow qui se déclenche automatiquement avec une séquence de plusieurs emails pour inciter un achat. Donc ça marche toujours très bien. Les magasins physiques le font très souvent. On reçoit toujours un email pour son anniversaire avec une offre dans les magasins. Donc ça fonctionnera toujours. Et la réduction en fonction des saisons, donc ça c'est relativement classique, mais pareil, ça fonctionne toujours bien. Donc il y a toujours des événements dans l'année. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des soldes. Ça peut être lié à la saison ou à un événement particulier. Donc c'est l'occasion en fait d'utiliser cet événement pour en faire du marketing et proposer soit un contenu spécial, donc ça peut être un e-book dédié à la saison, donc ça va être les réductions par rapport aux saisons. Donc il y a toujours des événements dans l'année qui permettent de faire du marketing. Donc là, ça peut être l'occasion d'utiliser par exemple la saison d'été pour réaliser un e-book, capturer des emails et offrir une réduction, ou simplement réduction pour l'été 2026. Ça fonctionne aussi également très bien. Donc on a aussi l'offre
Programme de fidélité, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc on va demander aux personnes de s'abonner pour ensuite pouvoir parrainer leurs proches. Donc ça marche très bien sur des marques, encore une fois type cosmétique, ça fonctionne parfaitement. Et autre point, c'est concours mensuel, autre offre qui marche très bien. Donc on va faire un concours soit chaque mois, soit plusieurs fois par an, avec une participation donc, qui se fait par email. Attention, les concours sont bien évidemment encadrés, mais c'est quelque chose qui marche bien. On peut mettre le lot à gagner, donc ça peut être par exemple un produit, un bon d'achat d'une valeur de 50 € par exemple. Et dans ce cas, on va capturer des emails grâce à ce concours mensuellement ou quelques fois dans l'année. Et dernière offre que j'ai notée, c'est les diagnostics personnalisés. Donc ça se fait de plus en plus sur les marques e-commerce en 2025 et 2026. On voit des marques qui proposent des diagnostics personnalisés, notamment avec des logiciels comme Typeform, qui permettent après de s'intégrer parfaitement à Klaviyo et d'avoir du coup un parcours qui va être personnalisé en fonction des réponses du Typeform. Et ça permet du coup de plus convertir parce qu'on personnalise les emails et on personnalise en fonction des réponses que la personne a données. Et on récolte énormément de données sur la personne qu'on peut réutiliser dans des newsletters et dans les flows. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On va avoir des taux d'inscription qui vont être plus faibles que sur une offre de moins 10%. Mais par contre, en termes de personnalisation et de cohérence du message, ce sera beaucoup plus poussé. Maintenant, je vais vous présenter quelques conseils supplémentaires pour bien optimiser votre offre. On passe encore une fois sur mon écran. Premier point, c'est faire des A/B tests. C'est très important de réaliser plusieurs A/B tests sur votre pop-up et de les réaliser en continu. C'est-à-dire, dès qu'il y a un A/B test qui a été validé, recréer de nouveaux A/B tests pour toujours trouver la meilleure offre et le meilleur taux de complétion de votre formulaire. Donc, pour rappel, sur Klaviyo, on peut créer jusqu'à 3 A/B tests en même temps. Donc, le même nombre de personnes ira sur chaque pop-up et celle qui convertira le plus sera sélectionnée automatiquement sur Klaviyo. L'intérêt ici, c'est de pouvoir tester en quantité, tester à la fois des offres, des designs et le texte, donc on va dire la partie copywriting. Et voilà, ça peut vraiment faire toute la différence de tester en continu. Point suivant, ça va être de rappeler en fait l'offre dans le premier email du flow de bienvenue. Donc une fois la complétion du formulaire réalisée par le prospect, donc par l'abonné, il va recevoir un premier email et dans cet email-là, il faut rappeler l'offre pour rester en cohérence et faciliter en fait le premier achat. Si jamais vous faites un email qui est trop généraliste, la personne peut oublier l'offre sur laquelle elle vient s'inscrire et dans ce cas ne pas acheter le produit ou en tout cas ne pas comprendre le message qui a été envoyé. Donc bien rappeler l'offre dans ce premier email, c'est très important pour convertir. Et ensuite créer des étapes donc, entre chaque pop-up. Donc au lieu d'avoir juste une pop-up avec la capture de l'email, capturer d'abord l'email et le prénom par exemple, puis après sur une deuxième étape de la pop-up, capturer d'autres éléments. Donc, par exemple, pourquoi la personne ici, qu'est-ce qu'elle souhaite acheter, pour ensuite pouvoir personnaliser les flows grâce aux données récoltées sur les clients. Notamment sur Klaviyo, on a la possibilité de récolter beaucoup de données. Et ce type de données peut permettre du coup de personnaliser les emails et d'obtenir plus de conversions grâce à cette personnalisation qu'on a récupérée dans la pop-up. Donc ça, c'est un point qui est très important, qu'on voit assez peu sur des marques e-commerce. Et pourtant, ça fait toute la différence. C'est une étape de plus, mais vous avez déjà récupéré l'adresse email et le prénom dans tous les cas. Et si vous pouvez récolter plus d'informations, ça peut être aussi le numéro de téléphone par exemple, et ben c'est l'occasion de le faire dans une pop-up multi-étape. Et ensuite après vous avez l'étape de confirmation d'abonnement assez classique. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous allez pouvoir trouver l'offre idéale pour votre marque e-commerce. Donc je vous en ai proposé 21 et ainsi que quelques conseils. Si vous souhaitez être accompagné sur la partie flow, newsletter ou audit de compte Klaviyo, n'hésitez pas à réserver un appel en description et on vous aidera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci, au revoir.